enjeu de multiplication, en tout cas d'augmentation très sensible des énergies renouvelables. En Bretagne, ça se traduit par une augmentation plus que significative de l'énergie éolienne. On va passer en 2023 à 24 gigawatts à peu près, et en 2033 à 34 gigawatts, 1,7 gigawatts pour être précis. Ce qui veut dire que dès 2023, on aura dû augmenter 50% de la production d'électricité éolienne. Alors il y a l'éolien terrestre, j'en avais ici un exemplaire, et il y a l'éolien en mer, toujours, dont vous entendez parler en ce moment avec le projet éolien en mer au large de Belle-Île. Alors, comme vous le savez aussi, parce que nous contrôlons ces installations, ce sont des installations classées, hein, donc ces installations appliquent un certain nombre de règles et de codes, et là ce sont des ICPE, et donc à ce titre-là, les services de l'État viennent contrôler que à la fois l'entretien de ces éoliennes est correctement fait, ce qui pourrait être dangereux, mais a priori ça ne l'est pas puisque l'entretien est bien fait, mais aussi toutes les précautions, en tout cas les analyses, les études statistiques de la mortalité documentaires sont réalisées de façon à ce qu'on puisse étudier dans le détail les effets sur le milieu naturel de ces éoliennes. Ce qui complète les études, et chaque année, eh bien, on a un retour de l'ensemble de ces études qui sont évidemment regardées de près, de façon à ce que nous puissions enrichir nos réflexions pour les prochains parcs éoliens, et puis que nous puissions constater ou pas que le parc actuel a ou pas des effets sur le milieu naturel. Donc tout cela est fait notamment sous le contrôle de la Bréal, donc Yannick Gavel, qui est l'unité départementale de la Bréal, et en totale transparence avec ceux qui opèrent ces éoliennes. On a besoin de la transparence parce que je pense que personne n'a rien à cacher. Quelque chose de ceci, en tout cas c'est un principe pour moi qui est extrêmement important. On n'a rien à cacher à personne, ni à la presse, ni aux défenseurs des animaux, ni à qui que ce soit. Effectivement, c'est un mât d'une centaine de mètres, 146 mètres, c'est ça, au global. Donc c'est imposant, ça prend de la place, ça peut éventuellement générer quelques modifications. On va les étudier, et c'est pour ça qu'on fait confiance à l'opérateur sur l'ensemble de la procédure qui lui est imposée au titre notamment des ICPE. Yannick, est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter? Non, si ce n'est pour dire qu'effectivement on est là ici pour regarder l'analyse des risques, notamment les risques par rapport à la mortalité des chiroptères, qu'il y a un système de bridage qui est mis en place sur le parc éolien d'avril à octobre, de nuit, et qu'on va nous présenter aujourd'hui un dispositif qui s'appelle PROVAT, présenté par la société Sense of Life, qui normalement vise à s'exonérer de ce dispositif. Sauf que bien évidemment, on souhaite, nous, service de l'État, obtenir toutes les garanties sur l'efficacité du dispositif, au moins au même niveau que le système de bridage classique qui est mis en place. Donc l'idée, en fait, des discussions, des échanges, va tourner autour de ce sujet, disposer de la garantie de l'efficacité du dispositif. Tous les parcs éoliens, quand vous parlez du système de bridage d'avril à octobre de nuit, c'est une réglementation pour tous les parcs éoliens? C'est pas une obligation. Ce qui est obligatoire, c'est le suivi des parcs. Et en fonction en fait, de ce qui est vu lors du suivi, il y a des mesures d'évitement, il y a des mesures de modification qui sont mises en place, et notamment le bridage, si nécessaire, si on sait que des choses sont mortifères, s'ils sont à l'origine d'une mortalité importante du chiroptère. Donc il y a des dispositifs qui sont pris en compte dès la mise en place de ces éoliennes, puis des dispositifs complémentaires et parfois innovants qui permettent justement de ne pas impacter le fonctionnement de l'éolienne plutôt, et en même temps de protéger l'environnement et notamment les chiroptères. Donc à chaque fois qu'on le peut, on va essayer de rechercher des solutions adéquates à non pas des problèmes, puisque ce serait un problème si on ne l'avait pas eu, mais des perturbations du milieu naturel qu'on peut détecter, qu'on doit analyser et accompagner pour justement pallier à toutes ces difficultés que nous.
Par contre, la préservation des chauves-souris, c'est un élément qui est pris en compte dans les procédures. Ah, bien sûr. Donc tous ces travaux qui sont faits pour contrôler, essayer de les protéger, ça peut aussi influer sur le contenu des futurs dossiers. Ah bah, tout à fait. Ce qu'on va expérimenter aujourd'hui, en tout cas les discussions qu'on va avoir aujourd'hui, peuvent nourrir les réflexions pour les porteurs d'autres projets, bien évidemment. Hein. On avance en marchant sur ces sujets-là. La technologie n'est pas toute nouvelle, elle commence à être ancienne, mais en même temps, on se nourrit de l'expérience ou des échecs des uns et des autres, et ce qu'on va vous présenter aujourd'hui, les discussions qu'on va avoir, permettront aussi de guider les prochains porteurs de projets en disant, voilà, il y a une solution d'évitement, d'accompagnement, de réduction des risques, et donc c'est à eux à les mettre ou pas en œuvre, mais évidemment s'ils les mettent en œuvre de façon préventive, ils favorisent leur dossier peut être plus solide. Et voilà, devant le juge, c'est compliqué lorsqu'il y a un recours. Si vous me permettez, ce que vous avez observé, c'est que Ami Bureau, qui est une association indépendante, va s'occuper du suivi. Donc c'est aussi la garantie d'une certaine neutralité par rapport à l'efficacité du dispositif. Et on a tenu justement à ce que ce soit cette association qui continue à faire ce suivi, sachant qu'elle avait opéré en 2017-2018 un premier suivi avant la mise en place du système. Donc on a finalement le même thermomètre pour mesurer l'efficacité d'un dispositif après sa mise en œuvre. C'est vraiment important qu'il y ait une totale transparence, hein, parce que souvent, en fait, les gens imaginent qu'on cache des choses, etc. On n'a aucun intérêt à cacher les choses, vraiment aucun, que ce soit pour un dossier éolien ou pour d'autres dossiers. On va faire en totale transparence, et la présidence de l'association témoigne de notre volonté de transparence et d'avancer, de trouver des solutions. Dans le cadre du plan national d'action sur les chauves-souris, en effet, donc il y a plusieurs actions, notamment l'action qui est portée sur la préservation des chauves-souris dans le cadre des aménagements du territoire sur l'implantation du parc éolien. Dans un premier temps, on fait toujours des inventaires préalables avant l'installation d'un parc. Donc on va mesurer un petit peu l'activité des chauves-souris sur le secteur, quelles sont les zones d'importance naturelle, quels sont les couloirs de déplacement, etc. Est-ce qu'on peut identifier de la migration, par exemple, hein. On a deux périodes migratoires, essentiellement la plus grosse, c'est là où on va travailler énormément parce que c'est là où on a les plus forts taux de mortalité sous les parcs éoliens. Et puis après, on va émettre, comme disait la Noël, des mesures d'évitement. Alors, des mesures d'évitement, ça peut être de l'aménagement, tout simplement aussi. Déjà, la disposition de l'éolienne, est-ce qu'elle est bien implantée ici? Est-ce qu'elle est suffisamment éloignée, par exemple, d'un boisement, qui est un fort enjeu pour les chauves-souris? Et puis après, de la réduction, voilà, on va... ou de la compensation, hein, carrément, ça va être si on détruit une haie, on va en replanter une autre plus loin, tout en dérivant en fait cette haie de l'éolienne, parce qu'on sait que les haies vont servir de couloir de transit ou de chasse pour les chauves-souris. Voilà. Et après, il y a une seconde phase, du coup c'est la seconde phase après qui intervient, où dès lors de l'installation du parc éolien, là on engage des suivis, alors un suivi généralement de mortalité, ça c'est obligatoire. On va compter les chauves-souris qui sont mortes au pied des chaque éolienne. Alors c'est une fois par semaine, ça se passe comme ça, sur toute une période bien prédéfinie à l'avance, selon les enjeux sur chaque parc. Et puis c'est un suivi acoustique, alors c'est à pied. Donc par point d'écoute, on va écouter les ultrasons des chauves-souris, identifier les espèces. Et puis voir un petit peu quels sont les couloirs de transit, et voire même quasiment implanter dans les mâts aussi des enregistreurs qui enregistrent en continu l'activité des chauves-souris en hauteur. Et ça c'est important, ce sont des données qui sont analysées après, notamment pour aussi mettre en place des mesures comme Probat, pour orienter du moins des mesures de bridage, ou bridage complet avec Sense of Life, avec cette société qui met en place des modules comme Probat. Techniquement, ce sont des capteurs qui sont placés sur le... Oui, exactement. En fait, ce
sont des microphones qui sont placés au niveau des nacelles. Alors là, il faut savoir que sur les 4 éoliennes, du coup, il y a 2 dispositifs Probat qui sont installés pour contrôler ces 4 éoliennes. Et ensuite, donc les microphones, ils vont enregistrer les ultrasons des chauves-souris qui passent autour des éoliennes. Et il y a un algorithme derrière qui va analyser ces ultrasons, qui va déterminer les espèces qui passent autour et qui va compter finalement le nombre de minutes d'enregistrement où il y a des chauves-souris qui passent. Et donc nous, on fait de l'installation, donc que ce soit côté chauve-souris ou que ce soit côté oiseaux. D'ailleurs, on a des solutions de réduction d'impact aussi pour les oiseaux. Mais pour les chauves-souris, on va faire cet enregistrement en continu en nacelle, juste un enregistrement pour déterminer l'activité des chauves-souris. Et on a cette solution Probat de réduction d'impact, puisque en fait, sur la base de cet enregistrement des ultrasons, l'algorithme va analyser du coup si il y a trop d'activité des chauves-souris à ce moment-là, et du coup il va arrêter l'éolienne en fonction de l'activité en temps réel. Donc ça, c'est vraiment une solution innovante. Ce sont des algorithmes qui utilisent l'intelligence artificielle, et ça nous permet vraiment d'être au plus proche de l'activité des chauves-souris. Donc quand il y a un bridage, on va dire CPE qui est demandé sur un parc, c'est un bridage qui va avoir des dates précises, des horaires précises et des mesures de vent et de température précises. Nous, dans ce cadre-là, on peut tout paramétrer en Probat, donc on peut effectivement placer le curseur des dates, placer le curseur des heures de vent et de température en fonction de ce que les bureaux d'études ont trouvé aussi. Et à ce moment-là, on va aussi déterminer, en relation avec l'ADREAL, le pourcentage de chauves-souris qu'on veut préserver. Donc c'est-à-dire qu'on va préserver, mettons, 90% des chauves-souris qui sont présentes sur le parc. Et donc, au niveau des microphones, s'ils enregistrent en continu, sur les 60 dernières minutes d'enregistrement, si on veut préserver 90% des chauves-souris, ça veut dire qu'on laisse uniquement 10% maximum de perte potentielle de chauves-souris. Donc c'est-à-dire qu'à partir du moment où on va dépasser 6 minutes d'enregistrement, c'est les 10% des 60 dernières minutes, et bien du coup l'éolienne va être arrêtée. C'est glissant comme ça sur les 60 dernières minutes. Si c'est plus de 6 minutes d'enregistrement, on va couper l'éolienne et on va préserver l'activité des chauves-souris qu'il y a aux alentours jusqu'à ce que l'activité se calme et que l'éolienne puisse reprendre. Donc par rapport à un bridage, on va dire classique, l'éolienne est vraiment de 1 heure avant le coucher du soleil jusqu'à 1 heure après le lever du soleil. Là, on va être un peu plus fin dans l'analyse et ça va nous permettre de ne pas arrêter l'éolienne toute la nuit, de pouvoir la laisser quand même tourner quand il n'y a pas d'activité ou très peu d'activité des chauves-souris. Donc ça nous permet à la fois de préserver les chiroptères, les chauves-souris, et à la fois de préserver le productible. Le parc éolien reste en. Donc nous, vraiment, cette solution de réduction d'impact, on peut la proposer effectivement dès l'entrée de jeu, en fait, dès la mise en place d'un parc éolien. Et puis des fois, c'est quand un arrêté préfectoral est décidé sur un parc de brider, parce qu'on a vu qu'au niveau de fibrosité, il y avait beaucoup trop de choses qui étaient impactées. Et bien dans ce cas-là, on peut passer sur une solution de réduction d'impact. Voilà. Là, le système c'est un test. Alors, c'est un test ici sur ce parc. L'entreprise, elle est neuve, elle fin 2015, on est tous bien plus dans l'entreprise. Et donc, nous, ces dispositifs, on les a déjà en Occitanie, parce que l'entreprise a commencé. Donc, on est déjà en quelque sorte reconnu par l'Occitanie. On a aussi la Grand Est. Donc, nous, en fait, c'est à nous de convaincre chacune des DREAL pour leur expliquer que notre dispositif est fonctionnel, et on demande à chaque fois à ce que ce soit un bureau d'études indépendant qui fasse en général pendant 1 an, pendant 2 ans, le suivi de l'efficacité, et ensuite Probat est lancé jusqu'à la fin de la mise en place. Le ICBE est déjà en place, et puis nous on a mis en place Probat, alors je ne sais plus exactement les dates, mais c'était en mai on m'a dit, donc voilà, depuis le mois de mai. Vous en avez combien en France? Donc on exploite aujourd'hui 500 MW en France, 300 d'éolien, 200 de solaire. On a une équipe aujourd'hui de 110 personnes réparties vraiment partout en France, donc c'est régionalisé, donc on a 25 personnes à Nantes. Deuxième
Et on a de plus en plus dans nos équipes des experts multidisciplinaires.